Madame, mademoiselle, messieurs, bonjour. Bienvenue ici à Ploarnel, en Bretagne, non loin de Sainte-Anne-d'Auray, pour une émission de 52 minutes consacrée à cette abbaye bénédictine qui a été ravagée par un terrible incendie. C'était le 19 avril dernier. L'église où nous sommes est partie en fumée. C'est tout un pan de la spiritualité de cette communauté qui, d'un seul coup, s'est évaporé. Un incendie terrible, cruel. Près de 100 pompiers ont été mobilisés. 2 d'entre eux sont dans un état grave. Nous avons décidé avec François Lespèce, Guillaume Roubert et Emmanuel Morlin de passer toute une journée auprès de cette communauté pour vivre avec elle ces heures tragiques. Regardez plutôt. Spectacle de désolation et d'apocalypse. Poutres calcinées, charpentes carbonisées, toits éventrés. Au milieu, les restes de l'autel. Tout le reste a brûlé. De l'église abbatiale de Kergonan, il ne reste que des cendres. Les quelques vestiges témoignent de l'intensité de l'incendie qui a frappé le monastère breton le 19 avril dernier. La bataille des flammes remportée difficilement par les soldats du feu avant qu'elle ne détruise l'ensemble des bâtiments. Dans le noviciat, les murs noircis des cellules portent encore les stigmates du sinistre. Rien que des dégâts matériels. Les 24 sœurs bénédictines ont pu être évacuées. Mais la petite communauté reste sous le choc, encore déboussolée au milieu des décombres. Car ce ne sont pas seulement des pierres qui sont parties en fumée. Dans le brasier, c'est un morceau de leur passé et de leur vie qui s'est aussi consumé. C'est l'église où plusieurs ont été, enfin pas mal ont été consacrés au Seigneur. Ici, c'était imprégné de prières, toutes les colonnes, tout le granit était imprégné de prières. Et puis, c'était aussi tout notre passé, puisque les fondatrices avaient commencé déjà l'église en 1899 pratiquement. Et donc, c'est tout le passé qui s'évapore. Autrement dit, nous repartons à la case zéro. Repartir à zéro. Avec fatalisme, les sœurs prennent l'épreuve divine à bras le corps et déjà elles s'affairent à la reconstruction. C'est du temps et de l'argent qu'il leur faut désormais pour repartir. L'œuvre est grande, mais la communauté est portée par un élan de solidarité et une kyrielle de donateurs. Un encouragement à continuer. Tout est grâce, alors le Seigneur a permis ça, il a permis tout de même, ce qui est énorme, que le monastère soit sauvé et tellement de choses qui pratiquement c'est miraculeux. Tous les spécialistes et techniciens le reconnaissent, enfin tout le monastère aurait dû brûler. Alors pour nous, c'est un signe de gratitude envers le Seigneur et d'espérance pour l'avenir. Doucement, la vie reprend son cours. Comme si de rien n'était, les sœurs bénédictines sont retournées à leurs travaux manuels et à leur vie contemplative. Le silence est revenu, tout juste interrompu par la Lectio Divina. Mais dans le secret de la prière, les sœurs ont certainement une petite place pour que Kergonan renaisse de ses cendres. Ma sœur, bonjour, vous êtes la mère principale ici. D'abord, est-ce qu'on peut revenir avec vous sur les circonstances exactes de ce drame ? C'était le jeudi 19 avril, donc le soir, vers la fin de nos vêpres, qui était à 17h, donc vers 17h30. On a entendu des craquements dans le fond de l'église, assez inhabituels. Une sœur tout de suite est allée un peu voir ce qui se passait. Et dès que nous sommes sortis, nous avons vu de la fumée. Personnellement, je ne l'ai vu qu'un endroit, donc je ne me suis pas tellement inquiétée, mais la cellérière, l'économe, est allée tout de suite couper l'électricité, le gaz, et aller appeler les pompiers. Les autres sœurs, très vite, nous avons vu des flammes et qui couraient le long de la nef. Et vous avez pensé à quoi immédiatement ? Nous n'avons pas, moi je n'ai pas pensé tout de suite à l'importance de cet incendie, certainement pas. Quel est votre état d'esprit aujourd'hui ? Vous voyez ça avec... Nous avons grande confiance malgré tout. Vous savez, au cours du... J'ai reçu un témoignage d'un père abbé de Fleury-sur-Loire, qui a les reliques de Saint-Benoît, donc il y a un monastère. Il me dit, avec notre histoire séculaire, au Moyen-Âge, nous avions très souvent des incendies. On renaissait toujours et on s'en tirait et puis on repartait. Et je vous souhaite la même chose.
Donc c'est votre spiritualité, j'imagine, qui vous permet de voir ça avec une certaine forme de détachement finalement. Ah, c'est sûrement un détachement, bien sûr, un grand détachement même, parce que c'est notre lieu de prière et le lieu où nous avons été consacrés, le lieu où nous avons l'Eucharistie tous les jours, le lieu, enfin vraiment notre lieu, le temple que nous sommes nous-mêmes. Donc c'est la communauté elle-même qui forme un temple aussi. Donc l'important pour le moment, c'est que, et c'est ce qui se passe d'ailleurs, c'est que la communauté en tant que telle se resserre, se soude davantage encore, et tiennent bon dans l'épreuve. Parce que c'est vraiment une épreuve, hein, parce que c'est bien sûr. tout un pan de votre histoire Absolument. personnelle et collective qui est Absolument. parti en fumée. Ah quoi. oui. Dans l'histoire monastique, il y a eu tellement d'autres preuves qu'il y a eu des crises, des moments difficiles, et puis qu'il y a eu un redépart. Donc nous espérons vraiment d'une espérance. De toute façon, c'est l'œuvre de Dieu, donc c'est pas la nôtre. Donc si Dieu veut nous faire renaître, ce que j'espère, de tout cœur, il peut le faire. J'avoue que nous avons été très réconfortés par des témoignages, mais très 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 nombreux, tant au plan des monastères, soit bénédictins, soit autres. Enfin, nous avons beaucoup de relations avec d'autres monastères, soit dans le diocèse même, toutes les congrégations religieuses qui ont vraiment eu à cœur de nous entourer, un mot d'affection, un téléphone, des dons aussi déjà un peu. Et puis alors, dès le soir même, vraiment, nous en avons été très, très touchés. Le maire de Plouarnel était vraiment très, très affecté. Les prêtres des environs, Monseigneur lui-même est venu dès le soir même. Et puis nos frères de Sainte-Anne, qui nous ont beaucoup, beaucoup aidés. Ils nous ont offert le logement dans leur hôtellerie dès le premier soir. Et on a dû continuer quelques soirs. Et les repas à leur hôtellerie, ce qui nous a rendu grand service aussi. Et nous n'avons pas tout à fait terminé parce qu'ils nous offrent encore quelques jours, enfin autant que ce sera nécessaire. Oui, vous parlez de vos frères voisins. Les frères voisins. Il a fallu effectivement parer au plus pressé. Oui, alors dès le premier soir, les pères sont venus et le père abbé tout de suite a téléphoné au père cuisinier, mais si vous pouvez leur apporter quelque chose. Donc dès le premier soir, nous avons été à notre hôtellerie, mais ils nous ont apporté tout le nécessaire avec vraiment beaucoup de sens fraternel là, et ce qui est assez impressionnant, c'est que des liens se sont véritablement tissés entre vous, alors que vous viviez un peu jusque-là en parallèle. Hein. En parallèle, pas en parallèle. D'abord, de toute façon, c'est eux qui assurent notre service liturgique et ils le font avec grande compétence et enfin, on sent qu'ils en sont heureux aussi. Même si c'est un peu lourd peut-être pour eux, mais enfin, en tout cas, ils le font très, très volontiers. Et puis, nous vivons de la même spiritualité, si vous voulez. Et par exemple, nous ne sommes pas du tout dépaysés par leur office, nous chantons ensemble, même si nous ne le faisons pas habituellement, ça s'est fait comme naturellement, si vous voulez. Donc ce qui prouve qu'il y a une grande communion, mais qui, c'est sûr, ces jours-ci s'exprime d'une manière plus particulière. Est-ce que ce sont des moments où finalement on prie encore plus que d'habitude? Ah ben sûrement, sûrement. Ce sont des moments où on est encore plus dans l'action de grâce que d'habitude, parce qu'on se rend compte à quel point on a été protégés, à quel point les gens sont là, prêts à nous aider. Nous deux, nous avons été hébergés par une dame le soir de l'incendie qu'on ne connaissait pas, qui nous a accueillis de façon extraordinaire. On a entendu les craquements, etc. Le convent est sorti. Moi, j'avais plus de la patience. Je marche dans les dernières. J'avais plus de la patience d'attendre. Je suis sortie par une autre porte et j'ai vu les flammes qui commençaient à monter à la jointure du toit du cloître et le long du clocher. J'ai quand même eu la frousse. Je me dis bon, espérons que ça va s'arrêter vite, que ça va vite arrêter, mais. Je suis venue avec un pompier pour lui montrer où était le chemin, ce qui m'a permis au vol d'emporter le cierge pascal, ce qui a fait plaisir aux sœurs. J'aurais dû emporter le porte-cierge pascal aussi tant que j'y étais, mais bon, je n'y ai pas pensé. Mais non, là vraiment, il y a autour de nous un accueil vibrant et chaleureux. Le samedi, si je ne me trompe, corrigez-moi, il y avait 35 laïcs de Plouarnel dans le monastère pour nettoyer.
les premiers nettoyages. Des bénévoles. Il faut le faire, des bénévoles bien sûr, il faut le faire. Ça fait du bien de sentir la bonne chaleur humaine. Il y en a quand même eu des petits miracles ici. Il y en a notamment des pièces très importantes qui ont été quand même épargnées par cet incendie. Les reliques n'ont pas été touchées. Alors le trésor des reliques derrière la sacristie, on n'avait pas eu le temps de les emporter, les reliques. Et puis aussi, dans l'hôtel, il y a toujours un reliquaire dans un petit coffret précieux. Et bon, on est parti avec le Saint-Sacrement, mais ça, on avait laissé. Et dans la nuit, une sœur restait au monastère. Elle avait indiqué aux pompiers où elle était, si jamais on avait besoin de quelque chose. Elle leur avait donné la consigne, si vous trouvez dans l'hôtel une petite boîte, portez-la moi, elle est précieuse. Et elle ne s'était pas plutôt allongée, qu'ils ont tambouriné à la porte en disant, ma sœur, on a la boîte. Alors elle a regardé, et c'est effectivement le petit coffret de nos reliques, Sainte Maria Goretti, les martyrs de l'Ouganda, tout ça. Et alors elle a dit, oh, je suis contente, voilà les reliques. Et ils ont dit, mais qu'est-ce que c'est les reliques? Et alors dans la nuit, elle leur a expliqué ça. Ils étaient très ouverts du reste. Et bon, c'est donc ce qui a été conservé et qu'on ne pensait pas, puisque l'hôtel a été fracassé par les cloches et qui avaient fondu dessus. On a été content de garder le plus précieux, le Saint-Sacrement et les reliques. Mais vu de l'extérieur, on a l'impression qu'il y a un petit décalage entre le degré de spiritualité que vous dégagez et qui devrait permettre théoriquement à un lieu comme celui-ci d'être protégé. Est-ce qu'on ne peut pas parler de malédiction qui s'est abattue sur ce lieu aujourd'hui? Oh, malédiction. Moi, j'ai pensé, vous connaissez peut-être l'histoire de saint Thomas More. Quand il est parti négocier le traité de Cambrai en 1629, son fils lui a écrit le grenier a brûlé, la grange et même nos voisins sont privés de blé. Et alors on a une lettre à sa femme à ce moment-là, c'était en septembre, et il lui dit, Dame Alice, j'apprends par mon fils que nos réserves sont brûlées, réunissez toute la famille dans l'église et remerciez Dieu, parce que dans sa sagesse, il ne fait rien que pour notre bien. Et je suis content que les voisins ne perdront rien. Je donnerai jusqu'à ma dernière cuillère d'argent. Enfin, nous sommes tous en vie et nous avons eu la prospérité. Nous avons maintenant une épreuve. Eh bien, bénissez Dieu. Et puis voilà. Et s'il prenait ça avec beaucoup d'humour, parce qu'il était chrétien, tout simplement. C'est ça qui est assez étonnant, c'est qu'on est là, effectivement, vous pouvez prendre le micro, ma sœur, depuis ce matin, et on sent derrière vos expressions, finalement, une certaine forme de sérénité ambiante, malgré tout ce qui s'est passé. C'est très curieux, mais c'est ce qui est exprimé par beaucoup de personnes. Elles en sont étonnées, si vous voulez. J'allais dire, nous en sommes moins étonnés parce que ça nous paraît normal, d'une façon. Mais encore c'est sûrement une grâce qui nous est méritée par justement les prières. Nous sommes entourés non seulement d'affection, mais de prières aussi, de partout. Il n'y a pas eu de pleurs ni de grincement de dents. C'est-à-dire chacune, j'avoue que quand on entend les cloches, par exemple, de Sainte-Anne, là, on a quelquefois les yeux qui se mouillent en disant « Oh là, nous n'entendrons plus ça chez nous. » Forcément. Mais... Et là, vous avez 2 organistes qui ont perdu leur orgue aussi. Il a été béni il y a juste 7 ou 8 ans. Donc c'est pour nous aussi une perte. Mais enfin, là aussi, nous rendons grâce à Dieu. Il ne permet jamais un mal que pour un plus grand bien. On ne le sait pas. On ne sait pas à l'avance quel sera ce bien, mais on sait que ce sera un plus grand bien. Elle parle de musique et d'orgue, ma consoeur organiste, mais je veux dire que personnellement, il y a le premier dimanche après l'incendie, quand je me suis trouvée à Sainte-Anne et que j'ai entendu les cloches sonner pour l'église, je suis sortie de l'église pour pleurer tranquille. Je pouvais vraiment pleurer parce que j'étais couverte par les cloches, il n'y avait pas de problème. Puis quand j'ai séché mes larmes, j'ai dit, bon, enfin écoute, c'est quand même que du matériel, tu ne vas pas t'arrêter à ça. C'est exactement ce que je pense. Mais alors, quand j'ai entendu l'organiste jouer un morceau que Sœur Marie-Reine joue d'habitude, de Bach, bon, et puis l'offertoire, qui était un choral de Brahms, j'ai de nouveau pleuré beaucoup. Après la messe, je suis venue voir de l'extérieur, donc à la porte des fidèles, là. Alors, bien sûr, j'ai d'abord vu cette vision d'Apocalypse avec toutes ces poutres noircies. Et quand j'ai levé les yeux, j'ai vu ce calvaire qui était toujours là, très peu noirci en fait. Et j'ai perçu comme une protection très spéciale du Christ sur la communauté et aussi, bien sûr, sur tout le monastère.
qu'il ne permet en fait que ce qu'il veut et qu'on ne peut pas aller au-delà. Oui, moi aussi, quand j'ai vu le Christ, je me suis dit qu'il nous disait « Je suis toujours au milieu de vous, ne craignez rien » et qu'il nous demandait un redépart, qu'il nous demandait quelque chose en fait, au niveau de la communauté. Donc effectivement, vous misiez beaucoup là-dessus et là vous avez la une sorte présence du de... Christ au milieu de nous, en fait. Ouais. Il était resté là. Alors on peut revenir peut-être avec vous maintenant sur les circonstances de ce drame. Bon, on les avait évoquées bien entendu, mais est-ce qu'on en connaît les raisons aujourd'hui ou c'est trop tôt? Une enquête, j'imagine, C'est est un en peu cours. tôt parce qu'il y a toute une enquête qui est en cours, bien entendu. Et puis... Mais vous avez pensé immédiatement à un acte malveillant, Oh non, un acte non, criminel non. Parce Je veux qu'un dire- monastère, il faut le dire aux téléspectateurs Oui, de oui. KTO qui nous regardent, hein, un monastère a été touché là aussi oui, récemment par oui. ça, dans le nord du département. Hein. Ah oui, oui. Ploërmel. Ploërmel, oui. Et puis, non, ça nous n'avons pas pensé du tout. Mais en tout cas, je pense qu'il y avait des petites réparations dans le toit. Est-ce que c'est concomitant, c'est possible? De toute façon, il y avait un soleil très très fort. Et on nous a dit, s'il y avait eu un temps un peu humide ou autre, ça n'aurait pas été. Il y a eu tout un ensemble de circonstances qui ont fait certainement, mais qu'on est en train d'étudier, si vous voulez. Et puis, mais non, c'était certainement pas un acte malveillant. Dieu merci. Mais alors, vous parliez tout à l'heure de sérénité et de ce que l'on essaye, c'est de maintenir bien sûr un équilibre de vie un peu autre que l'équilibre que l'ordinaire. Oui, on imagine toujours une vie monastique comme très réglée, avec des heures très précises, etc. Actuellement, on est obligé à beaucoup de largeur, si vous voulez, pour permettre, par exemple, les offices de nuit sont pour le moment accomplis privatim, parce qu'on ne pourrait pas, c'est impossible. Donc ça perturbe un peu la donne. C'est-à-dire que c'est pas comme avant, mais on se rend compte que chacune, à travers ces circonstances difficiles, vise l'essentiel toujours. Voyez-vous, nous sommes toujours une vie de prière, de louange, une prière. Donc tout ça, c'est toujours possible. Madame, vous voyez bien par rapport à ce que nous disent les unes et les autres. Travail, mais ça ne manque pas en ce moment, bien sûr. La vie commune, autre que d'habitude, puisque nous n'avons pas les mêmes heures, mais enfin, nous essayons petit à petit de reprendre Donc tout cela est très important. La Lectio Divina, qui quelquefois est un petit peu parent pauvre en ce moment parce qu'il y a beaucoup de travail, mais malgré tout, la lecture de l'Écriture sainte, tout cela, chacune essaye pour sa part de retrouver un équilibre avec une détente suffisante pour récupérer, justement, ne pas tomber dans la dépression, parce qu'on peut être très serein. Et puis physiquement, avoir des moments... Alors vous nous disiez tout à l'heure en marge de cette émission que les témoignages que vous apporte, notamment tout votre entourage, et notamment ici des gens de la région, vous offrent finalement une certaine forme de sérénité là aussi, parce que vous voyez l'existence qui est la vôtre à travers justement tous ces témoignages et les preuves finalement que vous constituez une force spirituelle pour toute cette région. C'est tout à fait exact ce que vous dites, et nous sommes très touchés de voir que des personnes très différentes l'expriment de manière quelquefois très, très simple, très, très naïve même, mais qui nous conforte dans ce qu'est notre vie. Il y a une forme de légitimité en quelque sorte. Hein, oui, c'est ça. Qui apparaît à travers ça. Dont nous sommes bien persuadés, mais parce qu'il y a toujours eu, déjà Pie XII le disait, la vie contemplative par elle-même est missionnaire. C'est-à-dire, même si nous n'avons pas beaucoup de contact avec les autres, il y a cet aspect de don de soi, donc ecclésial, donc qui va partout. Et justement, donc, ces contacts avec l'extérieur, vous n'en avez quasiment pas, vous le dites vous-même et on l'imagine bien. Et à travers cette crise-là, aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est vrai qu'il y a une ouverture qui se fait de facto, je dirais. Qui se fait de facto. Et c'est ça, là aussi, ça n'engendre pas quelques difficultés pour vous? Enfin, pas jusqu'ici. Dans le respect du silence, dans le respect du cloître. Oui, c'est à chacune de trouver... Voyez-vous, Saint-Benoît n'est pas ric-rac. Il y a le silence, il y a une certaine séparation du monde. Là, on est avec les autres. Moi, je dois dire que ça ne me gêne pas spécialement. Les personnes viennent, elles vraiment nous disent des mots de compassion,
on les accueille comme ça, mais d'un autre côté, on ne va pas rester indéfiniment à parler avec elles, à faire des bavardages, à faire ou aller faire je ne sais pas trop quoi. Chacune a sa conscience là, et c'est là qu'on voit combien chacune est consciente de la vie que nous menons et que nous avons promise. Donc cette crise ne dénature pas l'esprit même du lieu, quoi. J'ai pas l'impression, non, ça peut même le conforter d'une certaine façon en nous montrant à quel point c'est profond, les racines sont très profondes, hein. C'est l'être de ce que nous sommes profondément. Donc même si ici ou là on a peut-être parlé un peu plus, c'est nécessaire quand même dans ces circonstances-là d'exprimer, de parler, il faut bien un peu aussi. Il est quand même en point d'interrogation de savoir s'il ne faut pas ou tout abattre, ou abattre que la moitié des murs pour sauvegarder notre cloître. De toute façon, on sait que cette arche qui est au-dessus de nous est à abattre parce qu'elle n'a plus de portée de force, parce que les bétons ont été atteints et les ferrailles ont été atteintes. Donc ça, c'est évident. Il y a beaucoup de choses qui sont évidentes et puis il y a d'autres choses qui sont en point d'interrogation. On sait que vous vivez très modestement ici, hein. La plus grande part de vos revenus réside, je crois, dans les retraites des sœurs, hein. Et donc financièrement, vous avez du mal à aligner les deux bouts. Est-ce que cette crise va créer là aussi un préjudice encore supplémentaire financièrement par rapport à vos ressources propres ? Par rapport à nos ressources propres, si vous voulez, c'est vrai que les pensions et ce que nous gagnons par notre travail assurent la vie quotidienne stricte d'une communauté. Mais tout ce qui est travaux ou autre est toujours engagé par des dons exceptionnels ou des héritages ou des legs, ou autrement on ne peut pas. Hein, ça. Bon, elle est évident que face à un tel, où ça se chiffre par millions d'euros, c'est hors de notre portée. Bon, notre chance, entre guillemets, c'est que nous ne sommes pas en faute, a priori, d'après les expertises. On en attend encore une, je pense, dans la semaine. Mais la dernière expertise judiciaire penche vraiment pour l'accident. Donc, de toute façon, notre assurance nous aide. Et c'est l'assurance, malheureusement, du parti adverse qui casquera, si vous voulez. Bon, puis nous avons encore tout un flot de bienfaiteurs. Je ne peux pas vous dire, mes journées ne suffisent pas avec le courrier que nous donne notre mère. Dans les chèques, nous n'avons encore enregistré aucun chèque, ni rien de temps, faute de temps. Mais c'est sans arrêt, tous les jours, des chèques qui arrivent de gens avec des dons importants ou moins importants pour la reconstruction de l'église. Et très souvent avec ce mot, on était si contents de venir, on aimait prier. Donc, reconstruisez. Priez, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui. Donc on sent toute votre émotion, hein, parce que c'est vrai que vous êtes porté par les donateurs aujourd'hui. On peut lancer du reste un appel aux dons, nous dire par quel biais on peut communiquer ces aides, ces dons. Un site internet vient d'être créé ponctuellement, si vous voulez, pour faire connaître, parce que beaucoup de gens nous disent mais on n'a rien vu, on ne voit pas. Et c'est vrai que les gens qui viennent aujourd'hui au monastère disent ben quoi, on voit rien. Et c'est vrai que de l'extérieur on ne voit plus rien. Donc c'est saint-michel-kergonan.monsite.orange.fr. Voilà, donc là vous avez donc les adresses dessus. Voilà. Et qui peuvent permettre donc aux téléspectateurs éventuellement d'envoyer un chèque et voilà. Une aide qui vous sera de toute façon à la fois précieuse et salutaire. Oui, parce qu'autrement vous avez la Fondation des monastères rue du Taux à Paris qui en fait est habilitée à recevoir des dons et elle les retransmet. Souvent les gens disent ben oui, mais si on donne à la Fondation, on n'est pas sûr que ça vous revienne. Mais ça, que les gens soient absolument sûrs que tout ce qui est donné à la Fondation pour un monastère revient au monastère. Donc on peut passer par là et là on a un reçu fiscal. Tandis que si on fait un chèque à l'abbaye Saint-Michel, on n'a pas de reçu fiscal. Donc cela aussi ça peut intéresser les gens. Ah, c'est très important, voilà, très important à souligner. Tout à fait, oui, très très important. Alors, on ne peut pas être ici à Plournel sans évoquer la spiritualité de ce lieu. D'abord, que veut dire abbaye bénédictine ? Saint Benoît n'a pas cherché à être original. Il a beaucoup pris au Père du désert, Saint Antoine et les autres, donc avec cette idée de, comme il disait, fuite du monde, c'est-à-dire séparation du monde, pour une vie plus intense. On cherche Dieu de façon plus absolue, une vie évangélique, l'appel évangélique à suivre le Christ d'une manière plus absolue. Donc, et alors Saint Benoît a beaucoup pris aussi à la règle de Saint Augustin qui
qui revient souvent sur la première communauté chrétienne des Actes des Apôtres, avec la prière au temple, la doctrine des apôtres, et puis l'union fraternelle et les biens la communauté des biens. Rien ne nous appartient. Saint Benoît y revient sans cesse sur cette désappropriation. Donc une forme de retour à la spiritualité des premiers chrétiens. Oui, donc ça c'est de tous les siècles, ça, parce que c'est l'Évangile, c'est la première communauté chrétienne. Ça peut se vivre de façon assez différente, et cela a été au long des siècles, mais c'est toujours valable. Donc d'après vous, c'est une règle qui ne se démode pas, qui ne prend pas une ride au fil du temps, qui est toujours d'actualité. Exactement, même si certains aspects, certains chapitres sont moins actuels que maintenant, mais justement, on sait prendre l'essentiel. Mais il n'y a pas un fossé, en tout cas un tel décalage aujourd'hui qui se crée entre votre vie à vous et le reste de la société. Vous ne trouvez pas que le clivage aujourd'hui est plus important que jamais ? Le clivage est certainement plus important parce que la société n'est plus, dans la majorité des cas, n'est plus chrétienne. Donc les jeunes qui nous arrivent et qui peuvent avoir une vraie vocation, donc un vrai appel à suivre le Christ selon l'Évangile, une vraie vie chrétienne, une vraie vie, oui, donnée à Dieu, sont souvent d'une ignorance étonnante sur justement ce qu'est l'Évangile, Donc il faut une adaptation plus longue, certainement. Oui. Alors justement, quel regard portez-vous justement sur ce décalage aujourd'hui qui existe et sur cette société qui s'est laïcisée, déchristianisée ? Eh bien, vous voyez les choses comment en fait, avec une réunion, avec regret ou au contraire une certaine forme de toute façon, c'est donné comme ça, il faut le prendre comme ça. Nous avions une réunion des abbesses bénédictines récemment à Pradines, et précisément nous avons posé cette question-là, ce fossé par rapport à, comme vous dites, la culture contemporaine en général. Mais toutes disaient, mais il n'y a pas d'inquiétude à avoir au sens propre, mais beaucoup d'espérance, mais en même temps une attention plus grande à, j'allais dire, évangéliser les candidats qui sont éventuels. Si alors justement, sur cette question-là, on peut peut-être passer le micro. Sœur, comment vous voyez ça un peu aujourd'hui ? Est-ce que vous vous sentez tout simplement décalé par rapport à ce qui peut exister à l'extérieur ? Non. On a un mode de vie qui est différent. Décalé, non, parce que cette culture, moi j'en viens, je suis née dedans, et c'est à partir de cette culture-là, de tout ce que j'ai reçu, que je vais à Dieu, et c'est ça que je porte devant Dieu. Donc décalé, non, mais c'est sûr qu'on a un mode de vie différent quand même. Je ne suis pas entrée au monastère par rejet du monde, par refus de vivre la culture dans laquelle je vivais, mais simplement par appel à suivre Dieu. Et Dieu est venu me prendre là où j'étais, comme j'étais, là où j'en étais. Et je ne crois pas qu'il y ait de culture qui ne puisse pas donner de vocation. Simplement, les cheminements sont plus longs. Plus longs parce qu'on a moins d'habitude. De plus en plus, vous avez des jeunes qui n'ont pas grandi dans des foyers chrétiens, donc qui n'ont pas l'habitude d'une pratique. Donc forcément, c'est plus long. C'est plus long. Vous avez l'impression d'avoir reçu une grâce que d'autres n'ont pas eue ? Ah, c'est sûr. La grâce de la vocation, c'est sûr. C'est sûr. Mais ça passe par une forme de radicalité quand même qui peut paraître impressionnante. Notre vocation à nous, oui. La vocation monastique se spécifie justement dans la radicalité. C'est le mot exact. On vit les choses à fond, c'est ça qui m'intéressait. Pas de demi-mesure. Et pas de regret non plus ? Pas de regret, non, pas de regret. C'est une vie pleine et entière ? Ah, c'est une vie pleine qui a pleine dans tous les sens du mot, parce qu'on n'a pas une minute de libre. C'est une vie extrêmement donnée, contrairement à ce que les gens pensent. Vous pensez qu'ils pensent quoi ? Souvent, on a l'impression que les gens pensent qu'on attend derrière les parloirs ou qu'on est tout le temps disponible. On leur dit, mais on a une vie chronométrée. On se lève tous les matins à 6h, on a l'aude à 6h30, on a tant de temps d'oraison, tant de temps de prière, tant de temps de travail, on n'a pas de week-end, on n'a pas de vacances, on n'a pas de soirée, tout est donné. C'est une vie qui nous porte pour le don et il n'y a pas de retour sur soi, normalement. On essaye. Et quand vous dites qu'il n'y a plus de famille non plus, excepté celle-ci. Si, il y a de la famille. Cette famille d'adoption, on entre dans une famille monastique,
Et on a par rapport à son abbesse et par rapport à ses sœurs, la relation qu'on peut avoir dans le cœur par rapport à une mère et par rapport à des sœurs. C'est une nouvelle famille. On n'oublie pas sa famille humaine, mais on vit la relation différemment. Mais est-ce à dire que vous coupez tous les ponts avec votre famille humaine? Non, pas du tout. Non. Simplement, il y a une séparation. Il y a une séparation de fait parce que la séparation est indispensable pour la vie qu'on veut mener. On ne peut pas chercher Dieu en étant tout le temps en relation avec l'extérieur. Donc, de ce fait, tout le temps, on peut le concevoir, mais parfois. On l'est parfois. On a des parloirs. Là, par exemple, dans la situation actuelle, on a téléphoné à nos familles pour les rassurer. Non, on a des parloirs régulièrement. Il n'y a pas de coupure nette et précise. Voilà. Je veux simplement dire un petit mot à propos de famille, parce que moi je viens d'une famille qui n'était peut-être pas, enfin mon père et ma mère spécialement pratiquants, mon père pas du tout. Ma mère avait un peu sa religion à elle. J'étais baptisée enfant, etc. Mais le jour où j'ai rencontré le Christ, j'avais 28 ans, j'étais professeure de harpe indépendante, j'avais de compte à rendre à personne, je vivais chez moi, j'avais mes harpes, je donnais des concerts, j'allais à gauche, à droite, bien. Le jour où j'ai rencontré le Christ, j'ai tout lâché. Alors ça fait un grand scandale dans la famille, c'est une idée à elle en plus, bien, mais j'ai tenu bon et j'ai eu à subir quand même pas mal de chantage sur le plan affectif qui ont été très pesants et très, très durs pour moi à vivre parce que j'étais fondamentalement convaincue que je ne me trompais pas en voulant suivre le Christ parce que j'avais rencontré quelqu'un qui savait ce que c'est que aimer. Et ça, c'est important. Et ce n'est qu'avec lui que je trouve mon compte. Ça, faut bien le dire. Maman venait me voir, elle était octogénaire à l'époque, et quand elle arrivait au parloir, ma pauvre maman, elle pleurait. Ça me faisait une peine énorme, vraiment, j'en ai beaucoup souffert pour elle. Mais grâce à ça, d'autres choses, j'ai pu vraiment, ce verbe de vie que j'ai touché, que j'ai vu, que j'ai touché, bon, je ne l'ai pas touché comme si je touchais, je marierais ça, Marie-Reine de ma main, bien sûr, mais j'ai touché une réalité forte, vivante, que la vie éternelle, c'est vrai, que le credo, c'est vrai, et qu'il ne faut pas avoir peur de s'engager. Aussi terrible, malgré tout, il faut quand même bien le dire, parce que le jour où on voit sa fille qui passe la porte de clôture qui se referme, là c'est l'histoire de nos sœurs, les parents, même chrétiens, il y a quelque chose qui se passe. Mais on apprend à vivre. Ils nous disent qu'ils ont le sentiment d'avoir perdu un enfant. Oui, mais ils me le retrouvent autrement. Et c'est là que la dimension spirituelle, je crois que Sœur Marie-Pierre en a très bien parlé, c'est là qu'il y a un cheminement et la fille qui entre et les parents de l'autre côté. Ça progresse et on découvre, grâce à cette grille, si je puis dire, ou à cause de cette grille, de cette radicalité, on découvre qu'il y a une dimension spirituelle qu'on ignorerait autrement, parce que, bon, on est bien, la vie est belle, la création est si belle, il ne manque à rien à l'homme, Dieu lui a tout donné. Tandis qu'à partir du moment où l'homme souffre, il est acculé, il dit, mais enfin, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ? Il faut commencer à expliquer, à comprendre, à réfléchir, à s'informer. La foi, qu'est-ce que c'est? L'espérance, qu'est-ce que c'est? Ça se vit comment? Mais la charité, mais qu'est-ce que ça veut dire? La chasteté, les vœux de chasteté, d'obéissance, de pauvreté, une autre va certainement en parler. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce qu'elles y tiennent tellement? Le fond du credo, qu'est-ce que ça veut dire? Je crois. Alors vous parlez des vœux, je voudrais vous poser cette question. En fait, quel est le vœu le plus difficile à respecter? Oh, ben, ils le sont tous. C'est un ensemble, puis ça dépend aussi des personnalités des personnes. Ça dépend des périodes. Sainte Thérèse de Lisieux avait connu une période de désert. Est-ce que ça vous arrive à vous aussi, pendant des semaines, des jours, des mois, de connaître une sorte de platitude dans vos rapports au Seigneur? Ah ben je ne sais pas à qui ça n'arrive pas. On n'écrit pas toute notre autobiographie. Et on n'est pas les Sainte Thérèse, mais c'est très grave même si ça n'arrivait pas. Il faut passer par des hauts et des bas, et les bas permettent ben oui, la prière prouve la fidélité. C'est pas simplement de recevoir des grâces du Seigneur, c'est de le chercher. Et on le trouve au bout, mais le bout, c'est le ciel. Alors avant, c'est des petits contacts. Il se manifeste? C'est des petits contacts. Mais on sait qu'il habite en nous, c'est par la foi, oui. Oui. Par la foi, je me manifesterai. Ça, c'est dans l'évangile de Saint Jean. Mais vous en percevez, vous, les fruits au quotidien? La jouissance, pas toujours au quotidien, non. Mais l'expérience, oui.
persévérance, déjà, c'est une grâce. Attendez, peut-être prenez le micro. La persévérance, c'est déjà une grâce. Le fait d'arriver à vivre ensemble 25 femmes de caractères différents, de cultures différentes, d'âges différents, et d'être là dans un lieu clos, déjà c'est extraordinaire. Essayez d'en faire autant. Et ça, on se dit, notre vie, elle a des hauts et des bas. Les gens ne se rendent pas compte qu'on a des vies très ordinaires. On n'est pas transformé parce qu'on entre au monastère. On a la même patte humaine et on va avoir les mêmes efforts à faire que tout le monde pour rester, pour continuer à aimer, pour pardonner, pour se lever le matin. On est vraiment des gens ordinaires. Mais on a peut-être quelque chose qui fait que notre attention est attirée sur les grâces de Dieu. On n'a pas cette distraction qu'il y a dans le monde. Et la Lectio Divina, l'office nous tourne constamment vers Dieu. Et des fois, on se dit, tiens, c'est vrai, je suis encore là. C'est quand même assez extraordinaire. La foi consiste à croire sans voir. Donc, quelquefois, les dons du Saint-Esprit donnent un tout petit clair-obscur. Les fruits de l'Esprit donnent un petit clair-obscur. Mais on peut pas se plaindre que d'avoir une foi qui est une foi normale, c'est-à-dire une foi où on ne voit pas. On adhère dans la nuit. Dans la nuit, il y a quelques petites étoiles, mais bon, c'est quand même... Normalement, c'est la nuit. Alors, quelquefois, il peut y avoir quelque chose, mais normalement, c'est la nuit. Il ne faut pas se plaindre de ça. On ne peut pas se plaindre de ça. Il faut marcher dans la nuit. Donc, votre vie, vous pourriez la comparer à la nuit? Pas l'ensemble. Je dirais la foi, le fait de la foi. Dans la foi, on ne peut pas se plaindre de ne pas voir. Alors, pourtant, on perçoit quelque chose. On perçoit que c'est vrai. On est sûr que c'est vrai. On est sûr que c'est vrai. La preuve, c'est qu'on est là et quand même qu'on est heureuse d'être là et qu'on ne voudrait pas être ailleurs et qu'on pense on ne sait pas ce qu'on ferait dans les caves, qu'on aurait fait dans les caves du KGB, mais a priori, on voudrait donner n'importe quoi pour notre foi, mais on ne peut pas se plaindre de ne pas voir. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Donc si c'est une béatitude et que ça a été dit, on peut aussi le vivre d'une manière au quotidien ou d'une manière plus personnelle. Mais néanmoins, cette béatitude, elle existe. Et je pense qu'un jour ou l'autre, il faut qu'on s'y affronte et qu'on lui fasse porter des fruits. Et c'est, je crois, aussi comme ça qu'on grandit. Et que plus on la vit, plus on doit dire aussi, je crois, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Je suis sans doute la plus ancienne du monastère, à peu de choses près. Et au cours de plus de 50 ans de vie monastique, eh bien, je n'ai jamais regretté une seule seconde d'avoir fait le pas d'entrer au monastère. On ne peut pas dire que ce soit un pas très facile à faire, mais vraiment, on recueille après tout le fruit de cette intimité avec le Seigneur, une intimité toute simple et qui se manifeste surtout, j'allais dire, par une certaine sérénité, par une paix et par une joie profonde qui nous habite et qui est, j'allais dire, indéracinable. Parce qu'on se sent vraiment tellement avec le Seigneur et pour le Seigneur et avec Notre-Dame. Il y a aussi la dimension missionnaire de notre vie que je vis beaucoup et d'une façon très intense avec tous les prêtres que nous connaissons qui sont en mission et puis avec le monde entier. On se sent vraiment souvent que nous avons le monde à porter. Et c'est stimulant quand on se sent un petit peu, je vais le dire, à mollo. Et bien de penser qu'il y a tellement d'âmes qui ont besoin de nous, des âmes que nous ne connaissons pas, ça n'a aucune importance. On est dans la communion des saints. Et c'est une joie profonde de se sentir ainsi d'avoir été appelé. Et actuellement, par exemple, est-ce que vous priez pour la spiritualité du pays? Est-ce que vous priez pour les candidats, tout simplement, à l'élection présidentielle? Nous sommes des citoyennes comme tout le monde, naturellement. Donc nous vous votons votez comme tout le monde. naturellement, selon nos convictions. Et c'est partagé, les couleurs politiques ici en interne, ou c'est unilatéral? Écoutez, nous sommes dans l'isoloir, nous sommes chacune. Nous faisons ce que nous devons faire, ce que nous croyons devoir faire en conscience. Bon, évidemment, c'est toujours en fonction des mêmes valeurs. Donc on applique les valeurs, chacune applique les valeurs les valeurs chrétiennes, comme elle croit devoir les appliquer. Et vous y retrouvez, vous, dans les programmes politiques?
Qu'est-ce que vous appelez vous y retrouver? Est-ce que ces valeurs dont vous parlez sont colportées par les candidats en lice? Vous savez, nous ne sommes pas, nous ne sommes plus pas à l'époque de Robert Schuman et tout ça. Bon, le paysage politique a changé. Bon, bah maintenant, on fait ce qu'on peut dans les circonstances présentes, quoi. On ne peut pas dire honnêtement que les valeurs chrétiennes soient vraiment défendues par les hommes politiques à l'heure actuelle. En général, on choisit le moins pire, celui qui atteindra le moins les valeurs chrétiennes ou même simplement les valeurs humaines à l'heure actuelle. On en est là, on en est à chercher le candidat qui mettra le moins à mal l'être humain et dans la dignité de sa condition, de la naissance à la mort. Non, c'est pas très brillant quand même. Ah, ma sœur, on voit que vous avez, vous, un rôle essentiel parce que vous êtes la mère à la fois spirituelle et presque adoptive, je dirais, de toutes ces religieuses qui vous entourent. Et il y en a encore une vingtaine qui n'ont pas pu venir sur le plateau, là, mais qui font partie des murs ici. Un rôle essentiel. Comment ça se passe exactement? Vous êtes élue vous-même? Oui, je suis élue par la communauté. Pour un mandat de combien de temps? On est élu à vie. À vie. Mais on peut à tout moment présenter une démission au Père Abbé. Nous dépendons du Père Abbé de Solesmes. Nous sommes de la congrégation de Solesmes. Donc il peut accepter la démission s'il le juge à propos ou bien pour raison de maladie ou autre. D'accord. Et donc vous entretenez un contact à la fois individuel et collectif, donc avec l'ensemble des sœurs ici. Avec chacune, on essaye de les aider justement dans ce cheminement vers Dieu, dans cette recherche de Dieu, cette marche à la suite du Christ, avec tous les renoncements que ça demande, en essayant de les aider, oui. Dans la règle de Saint-Benoît, donc il y a deux piliers, ora et labora. Oui. Donc la prière d'un côté, le travail de l'autre. Chacune des sœurs ici présentes a un rôle bien défini. En fonction de quoi ce rôle? En fonction d'abord des besoins du monastère et aussi des capacités des unes ou des autres. C'est sûr qu'on essaye de donner... Quelqu'un qui ne sait pas coudre, on n'aura pas l'idée de la nommer aux ornements, évidemment. Comment? Oui. Bon. Une qui a une santé plutôt fragile, on ne va pas la mettre à faire des gros travaux. Encore qu'il y a des travaux, toute une part de travaux communs, donc qui sont pour tout le monde. Donc ça, mais je ne le décide pas seule. Il y a aussi la sœur économe, on répartit les charges et on essaye au mieux. Par exemple, ces jours-ci, évidemment, les choses sont un petit peu différentes. Il faut que tout le monde aide au nettoyage et puis que... Bon, c'est autre chose. Mais sinon, on essaye de donner à chacune une charge qui ne l'écrase pas, et non seulement ne l'écrase pas, mais puisse même l'épanouir humainement quand c'est possible. Donc il y a un discernement qui se fait en fonction des aspirations des oui, unes et des il y autres. a, dans un dialogue, forcément, elles peuvent exprimer ce qui peut... ou les rebuter, mais enfin, moyennant quoi, il y a quand même l'obéissance. Une fois qu'on a essayé de régler au mieux, elle se soumet, essaye de faire ce qu'on lui demande. L'obéissance est importante. À propos d'obéissance, quand je suis entrée, j'étais postulante, j'étais toute jeune, et j'avais peur des poules. Et on m'a mise au poulailler. Alors, la première chose qu'on m'a donnée à faire, c'est de tenir une poule comme ça, par les pattes, pour m'habituer. Et puis, petit à petit, je me suis habituée, mais c'est pas toujours en fonction des capacités qu'on va donner un travail à quelqu'un. Là, c'était parce que j'avais besoin de grand air en tant que postulante. Mais malgré tout, avec l'obéissance, les capacités peuvent venir. Saint Benoît a un très beau chapitre qui s'appelle l'obéissance dans les choses difficiles. Impossible. Ce qui prouve que déjà à son époque, il y avait les mêmes problèmes. Et il aborde le problème en disant il faudra aller voir le supérieur, en lui disant c'est trop pour moi, j'y arrive pas. Et un dialogue doit s'instaurer entre le supérieur et le moine. Et Saint Benoît dit mais si le supérieur maintient quand même, il faudra obéir dans la charité. Il part du principe qu'au monastère, on travaille ensemble. L'obéissance, c'est on se donne au supérieur et le supérieur, en donnant des ordres, se donne au moine. Tout ça, ça va ensemble, quoi. Ouais, le principe de subsidiarité de l'Église. Subsidiarité, voilà. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas difficile humainement.
Mais on voit vers quoi on va, et on y va ensemble, supérieur et simple monial. Dans l'obéissance, on est fort aidé par l'esprit de pauvreté. La pauvreté n'est pas seulement quelque chose de matériel, de mettre la même tunique tous les jours, le même voile tous les jours ou d'autres choses. C'est aussi une attitude personnelle et foncière face à l'existence. Saint Benoît demande aussi que nous ne soyons pas attachés aux autres, que nous ne soyons pas propriétaires des choses. D'ailleurs, nous ne disons pas mon crayon ou mon graduel, mais notre crayon ou notre graduel, ou le crayon à notre usage ou à mon usage, ou le graduel à mon usage, pour développer justement cette aussi pauvreté, obéissance, ça marche ensemble. Bienheureux les pauvres en esprit. Donc on se met aussi, on est placé plutôt grâce à nos vœux dans l'Esprit Saint, dans des choses qui sont données par l'Esprit Saint. Le Christ est doux, humble de cœur. Pour nous, il s'est fait pauvre et obéissant. Est-ce qu'il n'y a pas un risque psychologique que le jeu, la personnalité propre, finalement disparaissent Ah non, le au jeu. bout du compte? Ah non, c'était une question excellente. Le jeu ne disparaît absolument pas. Le jeu est là, mais il apprend à être transfiguré. Il apprend à laisser tomber, justement, grâce à la pauvreté, à l'obéissance, à laisser tomber tout ce qui n'est pas le vrai je, c'est-à-dire ce que je suis en toi qui me connais de toute éternité. C'est toi et moi et toi. Et on reste soi-même ce qu'on est. Il n'est pas question d'être dissous dans un grand tout. Ça, c'est tout à fait hors de question pour le christianisme. C'est bien moi je m'appelle Marie-Françoise et en toi, mon Dieu, Trinitaire, Père, Fils, Saint-Esprit, Jésus, je suis Marie-Françoise. Mais la Marie-Françoise que toi seul connais réellement, comme on dirait Sœur Marie-Reine, Sœur Laurence, Sœur Marie-Hélène, il nous connaît chacune par notre nom. Et ça, on revient au dimanche du bon pasteur. Le jeu reste, mais c'est un jeu transfiguré. Le Christ s'est transfiguré devant ses disciples. Donc, en nous libérant grâce à la pauvreté, grâce à l'obéissance, on arrive, il faut passer par la croix, c'est le passage obligé. Oui. Il n'y a rien à faire. Peut-être que sur cette question-là, d'autres veulent répondre sur ce nivellement. Je pense que quand on a accepté ses faiblesses, en fait, sa pauvreté, d'une certaine façon, on invite le Christ à cet endroit-là, parce que c'est aux endroits où on a eu mal, où on souffre. C'est à partir du moment où il y habite que justement on se retrouve soi-même transfiguré. Mais il ne faut pas masquer ses difficultés, ses peurs, ses lâchetés, etc. Parce qu'en fait, c'est ça que le Christ veut. Ce n'est pas la belle apparence qu'on désire, ce qui paraît en fait. Donc en fait, les faiblesses ici ne sont pas gommées. Et justement, c'est ça la croix en fait, c'est d'accepter toutes ces difficultés et qui sont transfigurées par l'amour. Et à partir du moment où elles sont reconnues et offertes, ça devient du positif. Non seulement les faiblesses ne sont pas gommées, mais en général, elles ressortent très fortement. Dans la vie commune a pour effet de... Vous ne pouvez pas vous tromper sur vous-même, parce que vous avez un miroir. Et c'est un des intérêts, c'est qu'il va falloir que vous preniez conscience de vos faiblesses, de vos difficultés, il va falloir bien que vous en preniez conscience pour pouvoir les prendre en main et puis en faire quelque chose. Et même si c'est un petit peu douloureux, même si c'est un peu... À ce moment-là, on devient vrai, je pense. Et on devient vrai et on vit vraiment avec le Christ comme avec une personne. Enfin, le Christ est toujours à côté de nous et toujours en nous. C'est un dialogue entre le Christ et moi, mais le vrai moi. Donc c'est lui qui permet de cimenter finalement vos rapports et de limiter les difficultés à affronter cette forme d'altérité. C'est-à-dire qu'il les prend sur lui. En fait, ils sont transfigurés. Transfigurés. Et souvent, quand on voit les gens à l'extérieur, les couples qui se défont... Souvent, on a l'impression qu'il y a une fuite justement de la difficulté. Et que nous, on est là justement dans nos communautés, on apprend à ne pas la fuir. On a envie de leur dire, mais voyez, on n'est pas mieux que vous, on n'est pas meilleur que vous. Donc, ce qu'on peut faire, vous pouvez le faire. Et souvent, c'est le problème, c'est qu'on fuit la difficulté. Les faiblesses, elles étaient là avant. Et seulement, quand on se trouve sous la lumière... elles apparaissent, évidemment, en pleine lumière. Et heureusement, c'est la seule solution pour les surmonter d'une certaine manière. Donc vous n'avez pas l'impression d'être particulièrement protégé
d'avoir une vie de sainte que d'autres à l'extérieur n'ont pas, non? Bah, c'est l'image qu'on s'en fait en tout cas, Oui, je vu sais de notre bien. côté à nous. Oui, mais je crois qu'assez vite, on s'apercevrait que c'est pas ça, heureusement. Saint Benoît aime ce qui est vrai. Quand il parle de l'oratoire, il dit que l'oratoire soit ce qu'indique son nom, c'est-à-dire un lieu de prière. Donc le silence, ça allait dire, c'est logique. Qu'est-ce qu'il dit encore? Mais que l'abbé soit ce qu'indique son nom, c'est-à-dire Abba, c'est-à-dire un père. Donc qu'il soit simplement ce qu'indique son nom. Et puis il y a encore plein de choses. On peut peut-être terminer cette émission en évoquant la Sainte-Anne d'Orée, puisque c'est un lieu spirituel, marial, très important, hein, qui vous entoure. Oui. Le pape Jean-Paul II était venu. Nous y sur sommes place. allés, nous avons eu une permission tout à fait particulière. Et Oui. nous y sommes allés aussi pour l'accueillir, bien Oui, sûr. et c'est un Avec lieu toute, qui rayonne oui. sur vous, et de quelle façon? D'abord, nous en avons plusieurs qui s'appellent Anne. Toutes les Bretonnes, bien sûr, ont une dévotion particulière à Sainte-Anne. Mais ça rayonne sur le monastère en tant que tel, bien sûr. Tous les ans, là, le jour du 26 juillet, nous faisons un pardon, ici, mais avec des chants en breton, bien sûr. Les Bretonnes nous stimulent. Bah, écoutez, en tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Ce que je vous propose, c'est peut-être, pour la finir, cette émission, c'est de chanter peut-être a cappella un chant à la Vierge, peut-être, et donc d'associer nos téléspectateurs à votre prière. Je pense que c'est très important. Les téléspectateurs qui, je rappelle, peuvent se manifester bien sûr financièrement pour aider à la reconstruction des lieux. Ici, c'est bien sûr très important. Mais il y a toute une dimension spirituelle qu'on aura bien découvert à travers ce magazine, et qui vous permet également de prier donc, pour la réhabilitation de ce lieu. On va évoquer peut-être la Vierge avec vous, avec un chant.